étudiants, alors on va faire la correction de l'exercice 4 de notre TP, le premier TP. Alors avant cela, on va voir quelques instructions en Pascal. Donc je l'ai déjà dit, chaque instruction se termine par un point virgule, ce qui signifie la fin d'une instruction et le début d'une autre instruction. Dans l'exercice 4, vous avez besoin de l'instruction conditionnelle. Sa syntaxe est if condition then action, ou bien si condition alors action. La condition peut être simple. Par exemple, if button 1.enabled égale true. Donc ça c'est une condition. Alors égale, ce signe désigne le signe d'égalité en Pascal. Alors la condition peut retourner deux valeurs possibles, true, si la propriété a la valeur true, si la propriété enabled du composant button 1 a la valeur true, et false sinon. La condition peut être composée de plusieurs conditions plus élémentaires. Alors vous avez un exemple, if button 1.enabled égale true and button 2.enabled égale true, then etc. Donc il y a deux conditions simples qui sont reliées par l'opérateur logique AND. Comme vous le savez, AND, alors avec l'opérateur logique AND, on a la valeur logique true si les deux sous-conditions ont la valeur true. Il suffit qu'une sous-condition ait la valeur false pour que ce résultat, pour que cette combinaison retourne la valeur faux. Donc, on revient à notre instruction conditionnelle, if condition. On a vu qu'une condition peut être simple ou composée, then action. Maintenant, on revient à l'action. Alors, action peut être une instruction ou bien un ensemble d'instructions. Voici un exemple pour une instruction. Donc, if button 1.enable égale true, then, que va-t-on faire si la valeur enabled pour le composant button 1 a la valeur true? On va faire quoi? On va affecter à cette propriété la valeur false. Deux points égales, c'est le signe d'affectation. Donc égal, c'est le signe de comparaison pour retourner vrai ou faux, et deux points égales, c'est le signe d'affectation. Affecter telle valeur à telle propriété, bien à telle variable, etc., suivant une instruction. Donc ici, après then, il y a une instruction. On a dit que ça peut être un ensemble d'instructions. Dans ce cas, il faut les mettre entre begin et end. Si on ne met pas entre begin et end, que va faire Pascal? Il va prendre la première instruction si la condition est vérifiée et va exécuter le reste dans l'ordre, qui veut dire indépendamment de l'instruction if. Alors, vous avez ici un exemple de bloc d'instruction après le then. Donc, if button enabled égale true, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Then begin, on met la liste des instructions et on termine par end pour dire que c'est la fin du bloc. Donc, le bloc est délimité par begin et end. Alors, on fait quoi? On affecte à enable la valeur false et on affecte à caption du button 3 la valeur 0. Alors ici, le point virgule, ce point virgule, on peut ne pas le mettre. On peut le mettre, mais on peut ne pas le mettre. Par contre, ici, on doit le mettre. Point virgule marque la fin d'une instruction et le début d'une autre instruction. Puisque cette instruction a une instruction suivante, on doit le mettre. Et ici, puisqu'il s'agit de la dernière instruction dans le bloc, on peut ne pas mettre ce point virgule. Alors, on a une autre forme de l'instruction conditionnelle. On a vu que if condition d'une action. On a aussi la clause else. Else, action 2.
Donc action 2, ou bien un bloc d'instruction après else, s'exécute si la condition n'est pas vérifiée. Quand la clause else est utilisée, on ne doit pas mettre un point virgule après action 1 parce que ce n'est pas encore la fin de l'instruction. Donc c'est de quoi on a besoin pour résoudre l'exercice 4 de notre série. Alors je l'ai préparé ici. Alors il s'agit d'une nouvelle forme. Dans le caption, j'ai mis exercice 4. Donc ici j'ai mis exercice 4. Dans l'inspecteur d'objets, dans l'onglet standard, j'ai placé 4 boutons. Donc ici vous avez button 1, button 2, button 3 et button 4. Il s'agit de quoi dans cet exercice? Si on clique sur button 2, celui qui porte le signe plus, on va incrémenter le compteur de 5. Button 1 représente notre compteur. Et si on clique sur moins, on va décrémenter le compteur de 5. Et si on clique sur remise à 0, on va mettre 0 dans le compteur, à condition que si le compteur vaut 0, ces deux boutons doivent être invisibles ou bien désactivés. Dans cet exercice, j'ai fait de sorte que les deux boutons soient désactivés en utilisant la propriété enabled. Vous pouvez utiliser la propriété visible, donc vous changez la valeur de true à false. Alors au départ, le compteur égale à 0, je dois, au lancement de la fiche, griser les boutons 3 et 4. Comment? Donc, je me suis servi de l'inspecteur d'objets et j'ai utilisé la propriété, c'est de E, voilà, enabled. La propriété enabled, elle avait la valeur true, j'ai mis la valeur false. La même chose, je fais la même chose avec button 4. Si on vérifie, donc, en exécutant, les deux boutons sont grisés. Je ne peux pas cliquer dessus pour ne pas avoir une valeur négative pour le compteur. Alors on revient à notre fiche. Le bouton du compteur, on ne va pas le programmer. On ne clique pas sur ce bouton. Donc je peux au départ mettre enabled à false ou bien ne rien mettre. Si on ne clique, rien ne se passe. Alors plus, si je clique sur plus, la valeur du compteur va recevoir l'ancienne valeur plus 5. Bien sûr en utilisant les deux fonctions qu'on a vues lors des exercices précédents, int to string et string to integer pour la conversion de entier à chaîne de caractères et de chaîne de caractères à entier. Il y a une chose à faire, donc en ajoutant 5 au compteur, si les deux boutons sont désactivés, il faut les activer. Du moment qu'on n'a pas la valeur 0, on peut décrémenter et on peut remettre à 0. Donc, pour aller à l'événement on clique, je l'ai dit la dernière fois, soit en allant dans l'inspecteur d'objets, à l'événement on clique, et je clique 2 fois, ou bien simplement par un double clic sur le bouton. Donc ici j'ai mis le code. Alors j'incrémente comment? Button 1.caption. Donc dans le caption je vais faire quoi? Je vais faire l'ancienne valeur après l'avoir convertie en entier. str20 to integer, button 1.caption. Le résultat je lui ajoute 5 et le résultat je le convertis en chaîne de caractères avant de l'affecter à caption. Donc là j'ai incrémenté. Ensuite, si button 3 c'est le moins, donc si le bouton moins est désactivé, donc enabled égale false ou bien visible égale false, then je l'active, donc button 3 enabled soit true, ou bien si vous avez utilisé la propriété visible, button 3.visible soit true. La même chose pour remise à 0, donc s'il est désactivé, je vais l'activer. Donc ceci pour le bouton plus. Alors le bouton moins,
je décrémente. Avant de décrémenter, si en décrémentant, je vais avoir la valeur 0, je vais griser les deux boutons de remise à 0 et du moins, ou bien les rendre invisibles. Pour programmer ceci, un double-clic sur le bouton. Donc, if str2int button captioning moins 1 égale 0, ou bien carrément égale 5, si j'ai 5 dans mon compteur. Alors, je désactive button 3 qui veut dire le bouton de décrémentation. Je décrémente ici. Si j'aurai 0, je vais mettre mon bouton 4, je vais le mettre désactivé, bien je vais le rendre invisible. Donc j'aurais pu utiliser un bloc d'instruction, donc if also égale 0, then begin button 3.enabled reçoit false et button 4.enabled reçoit false et ensuite je décrémente. Donc les deux solutions sont possibles. Le dernier bouton, remise à 0, veut dire simplement mettre 0 dans le compteur et désactiver, comme j'ai 0, je désactive ou bien je rends invisible les deux boutons. Donc, par exemple, je vais aller à événement, à un clic, je fais un double clic, il va me mettre entre begin et end. Alors, mettre dans caption de button 1 dans mon compteur, mettre 0. Et désactiver le bouton du moins et le bouton de remise à 0. On va vérifier en exécution, bien sûr après avoir mis la fiche de l'exercice 4 en fiche principale. Alors les deux boutons sont grisés, je ne peux pas les utiliser, mais dès que j'incrémente mon compteur, les deux boutons s'activent. Je vais décrémenter dès que j'atteins le 0, les deux boutons sont désactivés, ou bien, comme je l'ai dit, ou bien rendus invisibles. Voilà, donc c'est sur quoi porte l'exercice 4. Je rappelle, pour mettre la fiche principale, il faut aller au menu projet, cliquer sur option. Dans l'onglet fiche, vous avez la fiche principale, la fiche qui s'exécute en premier, et vous sélectionnez la fiche que vous voulez vérifier. Donc à la prochaine vidéo où je vais vous donner la solution du TP numéro 2. Merci.